Bonsoir à tous. Dans ce roman, vous le verrez à la lecture tout à l'heure, dans ce roman tout est vrai. La secte des assassins, les ossements sumériens, les machines de guerre moyenâgeuses, la faune préhistorique. Le roi Thibaut vécut au XIIIe siècle et Anatoum fut souverain de Mésopotamie en l'an 2500 avant Jésus-Christ. Comme dans le roman, il se trouve en Argentine des éditeurs casse-cou au nom de créatures fantastiques, Simurgh et Gargola, deux des éditeurs d'Alberto Laiseca. Et il se trouve des écrivains à la tortueuse bibliographie dont Laiseca était un authentique spécimen. En outre, il est de notoriété dans le milieu artistico-littéraire que la femme porte la culotte. Heureusement pour lui, Laiseca vit seul. Quant à savoir si les pratiques sadomasochistes des protagonistes du roman tiennent de l'expérience personnelle ou du récit de seconde main, nous laisserons planer cette douce incertitude. Sans conteste, Aventure d'un romancier atonal est une remarquable satire du milieu éditorial. C'est aussi un portrait de l'écrivain par lui-même. Tout dans ce roman est vrai, et même plus que les apparences le laissent croire. Né en 1941 à Rosario, l'une des grandes cités argentines, Alberto Laiseca, qui a 72 ans cette année, grandit dans une bourgade minuscule, Camilo Aldao. Il perd sa mère très jeune, et s'entend assez mal avec son père, qu'il harcèle cependant de questions sur l'histoire des civilisations. Gamin, le petit Alberto s'amuse à fabriquer des figurines dessinées et découpées pour organiser d'énormes scènes de bataille. Il lui arrive aussi d'embaumer, en apprenti taxidermiste, des petits oiseaux pour faire comme les Égyptiens qu'il continue de vénérer toute sa vie. Il interrompt à 23 ans des études d'ingénieur et se consacre à la littérature en autodidacte. Parallèlement, il exerce des années durant divers métiers précaires. Travailleur saisonnier, agent de propreté, réparateur de lignes téléphoniques, correcteur d'épreuves pour la presse et enfin, ce qui n'est pas une fin en soi, évidemment, conseiller éditorial. Son premier roman, Su turno, à votre tour, paraît en 1976. C'est une parodie loufoque et débridée du roman noir à la sauce argentine. Les éditeurs changèrent le titre, pas assez racoleur. Ce serait Su turno para morir, à votre tour de mourir, bien que cela n'ait rien à voir avec ce qui se passe dans le livre. Le jeune Alberto n'a pas vraiment le choix. De nouveaux livres en 1982, Aventuras de un novelista atonal, pour lequel nous sommes ici ce soir, et le recueil de nouvelles Matando enanos a garrotazos, ce qui signifie En tuant des nains à coups de massue. Bon, un titre, cette fois-ci, parfaitement antilittéraire, ce qui lui valut d'être disqualifié d'un concours, et lui valut aussi le commentaire de la grande sommité Jorge Luis Borges. Ah, très intéressant, s'agirait-il d'un essai sur la nouvelle littérature argentine ? Monsieur Borges n'a pas semblé comprendre le génie de ce titre. Suivent plus d'une quinzaine de livres, La hija de Khéops, la fille de Khéops, qui compte la manière dont Pharaon a fait construire la grande pyramide, en prostituant sa fille au passage, La mujer en la muralla, la femme dans la muraille, située au moment du règne de Xiuhangti et de la Grande Muraille, Beber en rojo, boire en rouge, réécrivant le Dracula de Bram Stoker, ou El jardín de las máquinas parlantes, le jardin des machines parlantes, Poemas chinos, poèmes chinois, ou encore El manual Sadomaso porno, dont je vous passe le résumé. L'ensemble gravite autour du monumental Los Sorias, contre-utopie mythique, épique et comique de plus de 1300 pages. Voilà le vrai roman atonal, celui que Laiseca a vraiment écrit. Il s'agit d'une vaste réflexion sur le pouvoir absolu et la possibilité de l'organiser de manière un peu plus humaine. 3 dictatures s'y livrent bataille. Soria, technocratie et l'Union soviétique. Il a mis 10 ans à écrire 4 versions et près de 16 à le faire éditer. Un éditeur espagnol était prêt à tenter l'aventure, il a signé, mais il a coulé avant la publication. Finalement, c'est l'Argentin Simurgh qui le sort à 350 exemplaires en 98, une souscription immédiatement épuisée, réimprimée depuis chez Gargola. Ricardo Piglia, qui n'est pas le premier venu, contrairement à cet obscur monsieur Borges, préface le livre et parle du plus grand roman argentin écrit depuis les classiques Les 7 fous de Roberto Arlt. Et j'insiste sur le fait qu'il ne se référait pas qu'à sa taille. Depuis les années 2000, Laiseca dirige les ateliers d'écriture. Il a joué dans 2 films et animé un programme télévisé intitulé Cuentos de terror, Histoire de terreur, où il récitait
dans une pièce caverneuse, sphéroïde, durant une dizaine de minutes, des nouvelles de la littérature fantastique mondiale. C'était une espèce de croisement bizarre entre Hitchcock et Pierre Bellemare. Mais revenons aux aventures du romancier atonal, la plus parfaite porte d'entrée de ce palais du facteur cheval littéraire. Si d'apparence semble régner le kitsch, un style impubliable ou le triomphe du surréalisme, les aventures révèlent en réalité un écrivain hors catégorie. Il suffit de lire les dernières pages, mais je vous enjoins avant cela à lire les premières évidemment, lire les dernières pages donc, qui sont un véritable morceau de bravoure avant-gardiste pour achever d'atonaliser le lecteur et son traducteur a fortiori. Comme l'auteur, forçons le trait. Allons au fond des choses. La première partie des aventures d'un romancier atonal évoque un poil de carotte kafkaïen revu par Tex Avery. Ce sont les aventures à proprement parler du romancier, un personnage misérable qui écrit un chef-d'œuvre magnifique. Le roman atonal. Mais dont personne ne veut entendre parler. La seconde partie propose une version pataphysique du Salammbô de Flaubert. Il s'agit d'un fragment du fameux roman atonal de la première partie, à savoir les aventures qui mettent en scène le roi Thibaut menant des croisades contre Saladin, tsar et calife de toutes les Russies dans un temps préhistorique. L'un des personnages du roman le dit. Seul le délire nous rendra libres. Pour définir son œuvre, l'auteur a forgé le genre du réalisme délirant. Plus encore qu'au réalisme magique, c'est une riposte au réalisme tout court. En effet, la réalité ne peut pas mieux apparaître au lecteur qu'en étant le produit de l'exagération et du délire. Voilà le credo. Alberto Laiseca, dans ce livre comme dans les autres, ne cesse de susciter l'étonnement et de taquiner l'imagination de son lecteur, lequel regardera pour une fois la réalité en face, et aussi aura pour une fois oublié la banalité, le consensuel et la mollassonnerie littéraire généralisée. En d'autres termes, le lecteur pourra définitivement oublier le plus grand fléau que connaisse la littérature contemporaine, à savoir l'ennui. En conclusion, mesdames et messieurs, je le répète, tout dans ce roman est vrai, autant que la moustache et le trait du génie. Et les exemples ne manquent pas, évidemment. Einstein, Gandhi, Frank Zappa, Friedrich Nietzsche, Gengis Khan, Salvador Dali, Homère, et jusqu'à Attila qui devait la tresser par-dessus la barbiche. Nous ne nous ménageons pas pour affirmer, sans même un poil d'exagération, qu'Alberto Laiseca possède l'une des plus impressionnantes moustaches de la littérature argentine et mondiale. Merci pour votre attention. Musique.